change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort revit. Jésus, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies.
Je vais vous inviter dans
Puisque nous connaissons déjà le thème. Alléluia. Amen. Qui nous dit un peuple qui porte son nom. Alléluia. Nous avons et nous portons le nom de nos pères. Mais là, vu que nous avons changé de père, nous voulons porter son nom. Mais ce n'est pas simplement porter son nom, mais il faut que nous marchions comme lui aussi, il marche. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'on voit que nous portons son nom. Je vais aller dans le livre de 2 Pierre. Amen. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1. Au verset... Je vais prendre le verset 19. Mais je suis intéressé par le verset 21. Amen. C'est bon? Amen. On va chercher à faire ça un peu vite. Hein. C'est bon? Amen. Le Saint-Esprit, il est en mouvement. Hein? Amen. Bon, soyez bénis. Je lis la parole de Dieu qui nous dit. C'est bon? Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie, il a bien dit, hein, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est bon, on est bon jusque-là? Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois on aime bien dire peut-être c'est quelque chose que le serviteur parfois qui nous parle, ça vient de lui. Ça ne nous est jamais arrivé. Alléluia. Et c'est pourquoi quand je vais descendre, pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit car ce n'est pas par une volonté d'homme, on l'a bien compris, hein? Amen. Pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Amen. Mais c'est poussé. Disons bien poussé. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. Amen. Alléluia. C'était pour voir que on avait bien besoin de cela pour qu'on puisse parler de Dieu. Avant, nous pouvions parler de toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Nous parlons autrefois de ce que nous faisions. Nous étions dans toutes sortes de train-train. Mais parce que ces hommes-là attendaient quelque chose. Ils étaient unis en attendant quelque chose. Et c'est pourquoi ce qu'ils attendaient dans l'unité est tombé sur eux. Amen. Amen. Et je vais aller dans le livre de Josué, parce que c'est sur cela que j'ai préparé mon message. Amen. Je voulais qu'on se mette d'accord pour savoir bien que les hommes qui prêchent la parole, ils ne parlent pas selon leur propre autorité. Mais c'est parce que Dieu a donné mandat pour qu'eux puissent parler. C'est parce qu'ils ont été touchés par la main de Dieu qui parle de Dieu. Et c'est pourquoi je dis, hier, on parlait de ce que nous faisions autrefois. Dans tout ce qu'on était, on pouvait emmener ça, mais on pouvait l'emmener vraiment haut. Amen. Et ça plaisait.
ça nous plaisait d'abord. Et parfois, ça plaisait aux autres de nous écouter. Amen. Mais aujourd'hui, on voit le plus souvent la difficulté est là. Hein. Parler de Dieu nous fait trembler. Amen. Parler de Dieu nous fait transpirer. Parler de Dieu nous fait faire marche arrière. Parler de Dieu nous emmène même à dire, oh mon Dieu, pourquoi moi tu envoies? Envoie un autre. Alléluia. Mais si c'était une mine d'or, on n'allait pas dire envoie un autre. Amen. Parce que l'or a plus d'importance que de parler de Dieu. C'est pas vrai? Ah. Mais parler de Dieu, ça fait peur. Hein? On a peur des tomates. Hein? Alléluia. Ah, on commence à bégayer. Moïse a commencé à voir que la voiture était difficile à démarrer. Parce que on ne fait pas n'importe quoi avec les choses de Dieu. Amen. On ne vient pas pour faire ce que nous voulons. Et aujourd'hui, on voit même des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vont dans une école par là pour apprendre quelques brèches de la parole de Dieu et ils viennent. Ils n'ont pas peur. Mais quand Dieu nous mandate, hein, on fait toujours marche arrière. On voit le corps qui commence à transpirer. Oui. On se demande où l'eau sort. Hein? On commence à... On aurait dit, hey, ça c'est pas de cet esprit. Hein? Alléluia. Parce que la voiture a du mal pour qu'on puisse... Même quand on le pousse, on aurait dit, oh, il a du mal à démarrer. C'est pas vrai. Hein? Vous n'êtes pas là avec moi. Hein? Il y en a qui sont déjà partis. Hein? Nous allons dans Josué 24. Amen. Parce que même moi, ça m'arrive. Il ne faut pas croire que c'est mon courage qui m'emmène à monter là. J'ai été me coucher, il était 4h30. Et depuis dans la semaine, je lis. Hein. Alléluia. C'est pour qu'on puisse voir hein, le thème. La porte a donné des versets, mais... Pourtant, je n'ai pas de cheveux. Hein. On aurait dit, je cherche quelque chose pour m'approcher. C'est pourquoi c'est facile quand on est devant. Pour qu'on puisse voir que le serviteur, oh, si j'étais moi à la place, hein, moi j'aurais dit beaucoup de choses. Hein. Je dis ici, appreneur, je donne. C'était ça que les serviteurs vivaient. Ceux qui parlaient, oh, c'était facile d'envoyer des coups de cailloux. Hein. Et c'est pourquoi Jésus a dit à cette femme, qui t'a jugé? Qui t'a condamné? Alléluia. Mais il lui a fait comprendre quelque chose. Parce qu'il savait ce qu'eux ils disaient était vrai. Mais on aurait dit qu'eux, ils étaient différents. Ils n'avaient pas de problème. Ce que j'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui rend une femme adultère? Il n'y a personne? Oh Jésus. Alléluia. Ceux-mêmes qui le condamnaient. Ils n'avaient pas honte avec leurs pierres dans leurs mains pour chercher à jeter. Mais Jésus a dit, qui t'a condamné? Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Nous voyons les problèmes de celui le plus souvent qui est à côté de Jésus. Nous voyons pourquoi. Parce que quand il y a la manifestation de l'esprit, celui qui n'a pas l'esprit est toujours contre celui qui marche avec l'esprit. La Bible dit, on verra dans les derniers temps ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Parce que les temps sont difficiles. Aujourd'hui, les hommes que nous voyons autrefois, ils avaient de la colère, mais aujourd'hui, regardons, les jeunes, ils frappent la police. Ils n'ont pas peur. Hein? Ils n'ont pas peur de tuer leurs parents. Pourquoi? Pourquoi que c'est simplement une manque d'éducation? Amen. Est-ce que nous croyons que c'est simplement? Parce que je me dis, le plus souvent, si Hitler, si dans le temps, regardez le début de la Bible,
Les hommes vivaient plus de 900 ans. Si on avait un Hitler encore ici, est-ce que nous serions encore là? Cherchons à comprendre pourquoi Dieu a diminué sur l'âge des hommes. Il a dit que mon esprit ne restera pas tout le temps dans l'homme. Parce que la violence, la haine, l'amour de la chair, l'amour de notre moi emmenait l'homme à aller plus dans la violence. Et c'est pourquoi Dieu a diminué pour que nous puissions aller plus vite à sa rencontre. Amen. 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 Alléluia. Josué 24 au verset 19. Amen. La parole de Dieu nous dit, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Amen. Selon la propre force de l'homme, il était incapable de servir Dieu. Nous tous, nous étions incapables. Parce qu'autrefois, nous servons ce que nous aimions. Et c'est pourquoi Josué les a fait comprendre qu'il fallait pour qu'ils puissent servir Dieu, qu'ils rejettent leurs idoles. Ce que eux, ils aimaient. Le plus souvent, nous voyons idoles sur ce que nous étions autrefois hier. Dans l'église traditionnelle, nous voyons les statues. Nous voyons beaucoup de choses qu'on se pliait devant. Mais idole ne veut pas dire simplement ça. Idole, c'est tout ce que nous donnons place dans nos cœurs à la place de Dieu. Tout ce que nous caressons et qui nous empêche d'aller vers Dieu. Mais, et c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné comme un jugement contre nous-mêmes, pour que nous puissions arriver à enlever de nous-mêmes ce que nous-mêmes avons mis dans nos cœurs. Et c'est pourquoi Jésus a bien dit, je vous enverrai mon esprit qui vous témoignera de moi. Les hommes qui ont parlé, ils n'ont pas parlé d'eux, mais ils ont témoigné le Dieu qui se servait d'eux. Et ils étaient en mouvement. C'était des hommes qui avaient envie de servir Dieu. Ce n'est pas des hommes qui ont voulu avoir cet esprit pour jouer avec, pour prendre comme un jouet, pour frapper son frère et sa soeur. Cet esprit n'est pas venu pour faire cela. Alléluia. Le plus souvent, nous voulons, je veux que avoir un mari ou être guéri de quelque chose. Je viens pour que le Saint-Esprit puisse faire. Mais quand il a fait, je suis comme les 10 épreux que Christ a guéri. Et il a vu qu'il y avait un seul qui était venu pour lui donner gloire. Et il a fait comprendre au peuple. Mais combien qu'il y avait? Et pourquoi il y en a que celui-là qui est revenu? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu es devenu une habitation de Dieu. Une élévation pour Dieu. Une élévation pour donner gloire à Dieu. Parce qu'à travers toi, Dieu veut recevoir des sacrifices. Des hommes, comme ces hommes, comme les Hitler d'hier, qui frappaient. Parce que Dieu t'a élevé comme un édifice ou par qui il devrait avoir des sacrifices. Des sacrifices vivants. Des hommes que le plus souvent, qui nous piétinent. Au lieu de montrer notre amour pour que Dieu puisse les gagner à travers nous, le plus souvent nous vivons la haine. Le plus souvent nous vivons le rejet. Le plus souvent, c'est nous ne voulons pas voir ces hommes à côté de nous. Pourquoi? Parce que c'est problème sur problème. Croyant que nous devenons des Jonas. Nous cherchons à prendre notre barque pour aller autre part que là Dieu nous envoie. Mais nous oublions, regardez au-dessus de nous. Regardez le ciel. Nous allons voir est-ce qu'il y a séparation de terre. Comme il n'y a pas d'eau à traverser,
Mais lui, il a bien dit, le ciel est son trône. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas d'ordre à recevoir de nous. Il n'a pas d'ordre à recevoir de quiconque. Celui qu'il veut bénir par grâce, il le bénit. Celui qui veut faire miséricorde, il le fait. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour changer notre destinée, changer notre caractère, changer notre façon de penser, changer notre façon de marcher, changer notre façon de voir. Parce que hier, nous avions une vision qui nous était appropriée. Et c'est pourquoi je dis le plus souvent, nous disons que ce n'est plus moi qui vis, mais dans ta démarche, dans ta cadence, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler. La Bible dit on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Alléluia. Un homme n'a pas besoin d'avoir l'intelligence des parents, mais l'intelligence de Dieu pour comprendre la façon de marcher. Simplement, et Dieu lui parle pour lui dire qu'est-ce que tu as dans le cœur. Dieu lui fait comprendre qu'est-ce que tu as dans le cœur. Et le plus souvent, comme ce sont des trucs que nous avons mis de nous-mêmes, ça fait mal, hein? Mais nous sommes contents, nous le caressons. Mais quand le Saint-Esprit passe pour déraciner, ça fait mal. Hein? Et nous ne voulons pas qu'on enlève ces choses-là. Et c'est ce que Josué voulait les faire comprendre. Parce qu'il les a fait comprendre là où Dieu avait pris leur père. Alléluia. Il avait changé la destinée d'Abraham. Et il montait de génération en génération pour leur faire comprendre. Mais si Dieu vous a sorti de l'autre côté du fleuve, pour vous emmener de l'autre côté, pourquoi vous êtes revenus avec ce que Dieu ne supportait pas de l'autre côté? Alléluia. Et eux, ils étaient tellement habitués avec cela, ils ne comprenaient même pas que Dieu voulait voir un changement en eux. Parce que Dieu disait que moi je suis saint. Je veux que ceux qui me servent soient saints comme moi je suis saint. Alléluia. Il voulait que nous changeons de vision, que nous marchions selon sa propre vision. Amen. Amen. Nous allons lire un peu. Et il nous dit, c'est un Dieu qui aime beaucoup, un Dieu qui a beaucoup de compassion, même quand nous avons nos idoles à nos pieds, il est content. Ce n'est pas ce que vous lisez dans moi-même. C'est un Dieu qui nous aime beaucoup. Alléluia. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne pardonne point vos transgressions et vos péchés. Est-ce que Dieu ne pardonne pas? Oui. Alléluia. Oh Seigneur. Dimanche dernier, Dieu m'a donné à parler. Mais on aurait dit quand je cherche à parler, je bois. Tout à l'heure, à côté, tout le monde disait Amen. Amen. Tout à l'heure, mon frère, j'ai trouvé, tout le monde disait Amen. Amen. On aurait dit que je suis là tout seul. Alléluia. On aurait dit qu'il n'y a personne. On est déjà entré chez nous. Non. On est encore là. Amen. Amen. Je dis qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Nous croyons qu'il est jaloux de notre chair? Non. Amen. Mais c'est parce qu'il a mis quelque chose que lui, il aime beaucoup. Et c'est de ça qu'il est jaloux. L'esprit. Alléluia. C'est pour cela. Parce qu'il dit bien qu'il ne veut pas la mort du méchant. Mais il veut que le méchant rejette sa méchanceté. Et que le méchant rejette sa méchanceté. Amen. Amen. Et il veut qu'il vive. Amen. Mais comment le méchant peut rejeter sa méchanceté pour vivre? Amen. Il faut que nous puissions nous penser cela. Et c'est ce que Jean faisait.
Le baptême est bien. Ça nous amène à nous engager. Mais si on lit dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment, les serviteurs de Dieu, les apôtres, sont arrivés dans une contrée. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils avaient des hommes qui ne connaissaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais parfois, nos attitudes font que des hommes peuvent même penser ça de nous. Alléluia. Parce que s'il y avait le Saint-Esprit, on aurait agi différemment. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, le Saint-Esprit nous aurait fait comprendre ce que tu fais n'est pas bien. Mais même au Saint-Esprit, parfois, nous n'écoutons pas. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai envie de régler ma cause, je dépose Jésus là et je vais régler ma cause. Et puis quand je crois que je vais revenir, c'est mon souhait. Je vais le prendre et puis je vais le repartir avec. Ça ne nous arrive pas. Alléluia. Je pardonne pas, je condamne. Et pas de problème. Il n'y a pas plus belle, plus beau que moi. Quand j'entends la puissance de Dieu qui commence, les chants qui commencent à se mettre, oh là là, il n'y a pas sauté plus haut que moi, alléluia. Oh, je peux même parler en langue. Amen. Ça ne nous arrive pas, ça n'arrive pas. Alléluia. Ça n'arrive pas. Parce que dans le peuple, il y avait beaucoup d'imitateurs. Mais ils avaient gardé leur Dieu d'Égypte. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait qu'ils les laissent. Mais ils sont partis avec. Ceux que peut-être ils ont brisés, mais ils étaient dans leur cœur. Pendant que peut-être ils ne voyaient pas Josué, quand ils étaient chez eux, ils reprenaient leur Dieu et ils se pliaient devant. Parce qu'ils avaient oublié que Moïse, l'esprit qu'il avait sur lui, il l'avait transmis sur Josué. Et ils n'avaient pas compris que c'était l'esprit qui les emmenait en confusion, qui les emmenait Josué à voir que leur attitude n'était pas de Dieu. Mais c'était simplement pour les rappeler à la morale que Josué les a fait comprendre que depuis Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, le père d'Abraham, Nachor, était un idolâtre. Mais il a bien dit, laisse ta patrie, laisse ce que tu faisais, laisse ce que ton père faisait, pour que tu puisses venir à me suivre. Et on a oublié que nous avons un ennemi en commun. Et lui, il n'y a pas plus qui connaît le Saint-Esprit que nous. Alléluia. On croit toujours que Satan ne connaît pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus est entré dans leur synagogue. Quand il est entré, il y avait un homme qui avait un esprit impur. Lisez bien, il nous dit bien qu'il avait un esprit impur. Mais quand l'esprit a reconnu Jésus, il n'a pas dit qu'il était tout seul. Il a dit, tu es venu nous. Alléluia. Amen. Et il a dit à Jésus, toi le Saint de Dieu. C'est pour voir, il connaît le Saint-Esprit. La seule chose, il ne veut pas le servir. Il ne veut pas entendre parler de ça. Et c'est pourquoi quand tu le reçois, problème sur problème arrive. Ne sois confiant. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Problème, quand tu marches, il va tomber à droite.
Problème, quand tu marches, tu vas tomber à gauche. Mais Dieu a donné interdiction à ceux qui ont reçu son esprit à ce que Satan puisse les toucher. Et c'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. C'est pourquoi tu ne dois pas faire marche arrière. Et c'est pourquoi, comme l'apôtre a dit, on n'a que la marche avant. La marche arrière, c'est plus pour les chrétiens. Parce que si tu cherches à faire marche arrière, il y a le feu derrière. Parce que le feu qui t'a touché, lui, il ferme ton arrière-garde. Qui fait quand tu vas chercher à faire marche arrière, tu auras toujours le feu pour te pousser vers l'avant. Alléluia, j'ai entendu ma soeur parler du carnaval. Quand je voyais le carnaval, parfois quand on cherchait à faire marche arrière, mais on leur dit, quand il part vers l'avant, il part plus vite. Eh bien, le Saint-Esprit, il est encore plus puissant que le carnaval parce qu'il ne se fatigue pas. Là où nous fatiguons, lui, il prend le relais. Et quand il prend le relais, si tu ne veux pas avancer, il te traîne. Et on n'aime pas être traîné. Il nous pousse de droite, il nous pousse à gauche. Il va te buter. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut faire l'œuvre qu'il a voulu accomplir en toi. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu veux faire, si son œuvre ne s'accomplit pas, il va te briser. Et chrétiens, on aime bien les bénédictions, mais on n'aime pas les brisures. Alléluia. On veut se servir de Dieu, mais nous ne voulons pas que Dieu se serve de nous. Et c'est ça le gros problème des chrétiens. Nous venons pour bénédiction, mais quand la bénédiction doit avoir un prix à atteindre, on a toujours des problèmes. On veut la bénédiction d'Abraham. On veut la bénédiction de David. On veut la bénédiction de Paul. Mais regardez, les bénédictions étaient grandes, mais il y avait beaucoup de souffrance. Alléluia. Quand une femme veut faire ses cheveux, et les cheveux sont emmêlés, je pense que les femmes connaissent ça. On voit les peignes, ça fait comme la guitare. On entend mais on veut être belle. On accepte même qu'on plein. Mais quand tout ce qui m'intéresse, c'est parce que je veux plaire. Oh, si on part dans une soirée qu'on sait qu'il faut que je me mette, parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui est dans la soirée et que je veux plaire. La douleur ne m'importune pas. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais le Saint-Esprit est comme ça. Quand il veut que nous plaisons à Dieu, il ne regarde pas à nos cris. Mais il nous dit avance. Amen. Avance, parce que c'est moi qui contrôle. Amen. Avance. À la guerre, on n'est pas là pour compter les morts, c'est après la guerre qu'on compte les morts. Avance. Alléluia. Et c'est sûr que nous avons peur. Pourtant, on sait qu'il a dit que tu peux lui faire la guerre, mais tu ne le vaincras jamais. Amen. Mais ça, c'est ça à votre dire. C'est moi qui ai vu ça, moi qui ai vu là. C'est ce qu'à votre dire. Mais c'est moi qui suis dans le feu. La Bible dit, même si tu passes par le feu. Alléluia. On ne le connaît pas en cœur. Mais quand il y a feu, on crie. Ah, Jésus n'a pas crié. Il n'a pas fait marche arrière. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait toi et moi à gagner. Amen. Il savait qu'il avait promis avant que lui-même aille à la croix. Parce que sinon, le Pierre qui a dit que pareille chose arrive, il a fait marche arrière. Mais Jésus était obligé de faire marche avant. Parce qu'il savait déjà que Pierre allait faire marche arrière. Et c'est pourquoi il savait, sans son esprit, Pierre, le jour de la Pentecôte, n'aurait pu se lever. Un homme nouveau n'aurait pu naître
en pierre. Amen. Je te bénis. Je m'arrête. Je ne veux pas aller plus loin parce que une heure a été donnée. Sois béni. Amen.